Vous avez dit que l'intro avec le U et le V allait se ressembler. Allez, générique. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 22e vidéo de l'alphabet des animés, un concept où je vous présente deux animés, comme ça plutôt, deux animés par jour. Et je vous rappelle, si avec le V, bah c'est pas tombé comme vous voulez, que vous pensiez à un autre animé qui commençait par V, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ne soyez pas frustrés et regardez quand même la vidéo. Pensez également à la liker, ce sera important pour le référencement de la vidéo et pour faire découvrir ma chaîne, si vous kiffez la vidéo et si vous kiffez ce que je fais, bien évidemment. Mais aujourd'hui, du coup, c'est la lettre V et on va commencer avec un animé qui franchement est ultra cool. Les deux animés d'aujourd'hui sont ultra cool. Il y en a un qui est connu, assez connu, et l'autre qui est pas du tout connu, donc le deuxième que je vous présenterai. Donc vous verrez, ce sera assez cool aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on commence avec Violet Evergarden. Je sais qu'il y en a plein qui connaissent, mais voilà, on va partir pour le court résumé. Donc on suit l'aventure de Violette qui est qui fait le métier de ce qu'on appelle poupée de souvenir. Donc le but de ces poupées, c'est en gros c'est des personnes qui ont été reconstruites un peu avec des automates et ainsi de suite. Et leur but en fait est d'assister les personnes dans leur foyer. Le professeur Orland est le professeur qui a créé ces poupées et son but à la base est d'assister en fait sa femme qui est aveugle et l'assister dans ses tâches quotidiennes mais surtout ses tâches d'écriture pour envoyer des messages à l'étranger et ainsi de suite. Les poupées de souvenirs ont donc été créées pour remplacer la fonction d'écrivain public et en fait d'essayer de retranscrire au plus proche ce que veulent dire les personnes et surtout les sentiments et les émotions qu'ils veulent transmettre au travers de ces écritures. Après 4 ans de guerre, celle-ci a un lourd passé et du coup incombe cette tâche, ce nouveau métier pour essayer d'oublier ses souvenirs, oublier ses temps passés qui étaient très durs. Mais malheureusement, malgré le fait qu'elle essaye de tourner la page avec ce nouveau métier et ainsi de suite, il y a une des blessures qu'elle a eues pendant la guerre qui ne veut pas se refermer malgré tout ce qu'elle essaye de faire. Les mots d'un des proches à elle qu'elle a eu pendant la guerre résonnent toujours au fond de son cœur et elle n'arrive pas à les oublier, elle n'arrive pas à savoir cette signification et essaye à tout prix de décrypter ça et de faire en sorte de guérir de cette blessure et de ces mots qui lui restent au fond de son cœur. On suit donc cette Violet Evergarden qui va essayer de comprendre petit à petit les émotions et les bienfaits de son travail, mais surtout comment bien faire son travail et bien transmettre les émotions, mais au même registre qui essaye de découvrir comment se débarrasser de cette blessure et comprendre ses émotions à elle-même en pratiquant son métier. Donc on la voit évoluer avec les personnes avec chez qui elle travaille, on la voit évoluer avec plein de personnes et tout, et c'est ultra intéressant puisqu'on a à la fois une recherche de elle, c'est ce qu'elle ressent et ainsi de suite, mais aussi à la fois une recherche et essayer de décrypter les émotions humaines des autres, donc à la fois elle-même et ceux des autres. Franchement, cet animé, je vous le recommande fortement, il est ultra intéressant et de 1, ça fait réfléchir, de 2, ça transmet des émotions de fou, et de 3, franchement, il est hyper cool, l'animation est cool, les OST sont cool, Violette est hyper attachante, franchement, il faut le regarder. Violet Evergarden possède une saison avec 13 épisodes, et si jamais 13 épisodes, ce serait court. Si jamais ces 13 épisodes vous ont plu, vous avez 2 films d'animation qui sont disponibles, donc vous avez du contenu supplémentaire. Donc voilà, on a une version, mais avec une seule saison et 13 épisodes, ce qui est très court, mais on a quand même 2 films supplémentaires si jamais on trouve ça cool. Au moment où je tourne cette vidéo, Violet Evergarden est disponible sur la plateforme de Netflix. Je sais que la majorité d'entre vous possèdent Netflix, donc foncez, vous pouvez aller le voir. Le deuxième animé se passe dans une société assez futuriste avec un peu de chant, un peu d'automate et ainsi de suite, et il s'appelle Vivi. Alors Vivi, pas la Vivi qu'on a dans One Piece et ainsi de suite, pas la princesse Vivi, Vivi, V-I-V-Y. Non, je le précise parce que si jamais vous voulez trouver, vous allez tomber que sur Vivi de One Piece sinon. Alors, cet animé se passe dans un futur proche au Japon où on a une espèce de parc d'attractions qui s'appelle Nyaland, qui est en fait une zone de loisirs et de souvenirs qui partage en fait avec plein d'automates des espèces d'activités un peu partout. Les IA Android appelés Artilect qui sont sur place n'ont qu'un objectif, c'est servir l'humanité et faire le bienfait avec eux dans ce parc d'attractions. Vivi fait partie de ces Artilects et même le premier qui a été conçu, et son but à elle est par le chant d'essayer de faire
vivre du bonheur à tous les humains qui se trouvent et qui visitent cet endroit, et en gros par son chant de devenir l'artilet qui leur transmet du bonheur. Celle-ci n'a que ce but existentiel et fera tout pour essayer d'être de plus en plus connue et de transmettre ce bonheur par ce chant, mais quelque chose va changer sa vie. Un artilègue du futur qui va s'appeler Matsumoto va lui rendre visite et va lui dire qu'en fait on a un futur désastreux qui arrive où les IA prennent le contrôle et veulent détruire l'humanité alors que c'est pas du tout leur but, et elle doit empêcher ça parce que c'est elle qui a été choisie pour essayer de changer ce futur. On suit donc cette Vivi qui elle n'a été conçue pour le chant et pour répandre son bonheur, et qui est dans le dilemme entre continuer le chant et essayer de répandre son bonheur et aider Matsumoto à avoir un futur qu'on va appeler correct. Celle-ci va donc avoir régulièrement des réticences à aider Matsumoto parce qu'elle n'est pas conçue pour ça, puisque elle veut juste répandre le chant et tout ça, mais aussi va devoir parfois l'aider, puisqu'elle va se rendre compte que s'il y a personne, s'il y a plus d'humains par la suite, c'est les IA prennent le contrôle, les humains forcément ne sont plus heureux. Cet animé est pas connu, mais franchement il est hyper bien, l'animation est hyper cool, les chants sont cool, l'histoire est hyper bien ficelée, franchement il mérite d'être plus connu et je vous conseille fortement. En plus de ça, il est pas très long puisqu'il connaît qu'une version, il a une saison de 13 épisodes et vous pourrez le retrouver sur la plateforme Crunchyroll, puisqu'à la base, si je dis pas de bêtises, il avait été créé pour Wakanim et ensuite il a été transféré sur Crunchyroll. Et franchement, c'est un animé, je vous le recommande fortement, allez le voir, s'il vous plaît, allez le voir, c'est tout. Voilà, c'est tout pour les deux animés en V. Ces deux animés me tiennent beaucoup à cœur puisque je trouve que Violette transmet beaucoup d'émotions et je pense que vous le connaissez beaucoup, mais franchement il est hyper cool, donc si vous l'avez pas vu, allez le voir. Enfin, on dirait que c'est un peu un ordre ce que je donne, mais non, c'est juste que franchement c'est un animé, un des très bons animés qui selon moi mérite d'être vu, et Vivi c'est le cas aussi, et si j'ai un peu plus insisté sur Vivi c'est qu'il est peu connu et franchement mérite d'être plus connu, puisque moi personnellement j'ai surkiffé de A à Z. Mais voilà, c'est tout pour les animés en V d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle, si jamais vous avez un animé auquel vous avez pensé qui n'est pas tombé, Vinland Saga par exemple, je sais qu'il y en a qui vont y penser, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Peace les gens.